message, en fait, je lui ai donné un titre. Ça s'appelle Allô la Terre, ici le Créateur. À la façon Star Wars un peu, si vous voulez bien. Et puis il y a un sous-titre. J'ai un message pour vous. Je vais vous envoyer mon assistant personnel pour réparer les dégâts que vous avez causés. Voilà. Ça vous donne une petite idée du contenu? Oui, pardon. Alors, ça marche. Ça marche comme ça. Ah, voilà. Ça marche très bien. Ok, donc, il s'agit maintenant de rentrer dans quelque chose de particulier qui est l'intimité de Dieu et quel est son plan pour nous. On a un Dieu qui est quand même particulier parce que on ne l'enferme pas dans une boîte, on ne l'enferme pas dans un rituel, on ne l'enferme pas dans un concept. Il est de toute éternité. C'est-à-dire qu'on le veuille ou non, il est hors du temps. Hors du temps. Et il se révèle de façon assez particulière. Il se révèle par sa création, d'une part. Il se révèle par notre conscience. Alors les enfants, en général, font bien la différence entre le bien et le mal. Quand ils font un truc qui est pas bien, ils le savent aussi. Hein. Et cette conscience, malheureusement, avec le temps, eh bien, elle s'étiole. Elle se cristallise, elle se craquelle. Et puis elle finit par s'effacer gentiment pour certains, quoi. Et puis, il a choisi aussi de se révéler par sa parole. Le Fils, où il révèle sa nature, son plan, son mode d'emploi, la Bible, pour mieux le connaître et mieux le comprendre. Il faut savoir que notre Créateur est un être trinitaire, 3 en 1. C'est un peu compliqué à comprendre, mais si on s'en réfère déjà, nous, à notre structure en tant qu'humain, corps, âme et esprit, on a déjà une petite idée, puisqu'on est créé, en fait, à son image. Et on retrouve, en fait, cette notion trinitaire un peu partout, à savoir, par exemple, les 3 couleurs fondamentales, hein, qui composent tout le reste des couleurs, avec toutes les variantes. Il y a les 3 états principaux, à savoir solide, liquide et gazeux, hein, qu'on retrouve aussi dans la physique. Et puis, effectivement, passé, présent et futur, qui sont aussi 3 notions liées avec le temps. Et puis, à noter qu'il a voulu se révéler à nous de différentes manières, comme le dit dans Hébreux 1. Hein, et tout récemment, il a choisi de se révéler par le Fils. Mais avant que le Fils vienne, eh bien lui, il avait pour but de faire connaître son nom et son plan à toute l'humanité. Donc ça veut dire qu'à l'époque, quand les gens n'écrivaient pas, quand il n'y avait pas d'écriture, eh bien, il fallait qu'il l'écrive quelque part. Alors où est-ce qu'il l'a écrit? L'image numéro 1, si c'est possible. Voilà. Il l'a écrit dans un truc qui s'appelle le Mazzaroth ou alors le Zodiaque. Vous allez me dire, ouh là là, il est parti dans l'astrologie, c'est mauvais ça. Rassurez-vous, je ne suis ni astrologue ni devin, mais simplement ce sont des signes un petit peu familiers à la plupart des peuplades sur la Terre entière. Donc à part quelques tribus récalcitrantes qui adorent le chien, le chat, la souris verte, enfin bref, ce qu'ils veulent. Mais en général, ces signes-là sont des signes connus de la plupart de la population terrestre, dès l'Antiquité. Ces signes, en fait, ont une mission particulière. Ce n'est pas simplement des étoiles qui brillent plus les unes que les autres. Elles sont mises ensemble pour former, en fait, un message, pour former un concept et qui donne, en fait, une direction précise. Ça commence avec la Vierge. Alors, vous avez déjà une petite idée, la Vierge, que ça peut être. Et ça finit avec le lion. C'est quand même curieux hein, que des peuplades, bien avant le christianisme, aient déjà cette notion-là. Mais c'est Dieu qui a inscrit dans les étoiles, je dirais, son plan, son message. Et pour ceux que ça pourrait intéresser, il y a toute une étude très intéressante à faire là-dessus. Une personne, en tout cas, a écrit un livre bien étoffé qui s'appelle l'Évangile dans les étoiles, où il détaille tout ça, où en fait il explique le pourquoi de chaque signe et pourquoi est-ce qu'il est relié à l'autre. Et chose curieuse, c'est qu'en fait le signe
il y a un signe qui est en fait le serpent, le dragon, qui touche pratiquement la Vierge. Et c'est drôle parce que ça correspond à quelque chose que la Bible aussi nous parle, hein, dès le début. Et on trouve ça dans le ciel. C'est assez bizarre quand même. Voilà. Vous savez que Dieu a une Rolex. Waouh, qu'est-ce qui va nous sortir encore? Je vous explique. Cette Rolex, en fait, elle a une marque particulière, puisqu'en fait, c'est Israël. Israël est une nation précieuse à ses yeux, qui a un grand prix. Et il est la montre de Dieu pour l'humanité entière. C'est-à-dire qu'au travers d'Israël, on peut découvrir aussi tout le plan de Dieu pour l'humanité. Alors, on ne peut pas dire qu'Israël était un serviteur docile, hein, je ne l'ai pas été non plus, donc je ne leur en veux pas. Mais il est évident qu'au travers d'Israël, nous, on peut aussi découvrir tout le plan de Dieu. Et si vous saviez les patterns qu'il y a, à savoir les structures qui, en fait, du début de la Bible jusqu'à la fin, se répètent de façon différente, mais ce sont toujours les mêmes. À savoir, il y a un message dans toute la Bible. Il faut savoir que ce livre-là est un livre particulier, c'est un livre extraterrestre. Il vient hors du temps. Comment se fait-il que Dieu nous connaisse d'avance avant qu'on soit né? C'est quelque chose qui vous poudre la tête, ça. Essayez voir, de réfléchir à ça. Vous allez en passer des nuits blanches avec ça. Une petite idée, on peut l'avoir quand, par exemple, on est donc par terre, je veux dire, et qu'on voit un cortège défiler. Alors ça, c'est le temps. Le cortège défile devant nous, ok. Une fois que le début est passé, on voit le milieu, puis on va arriver à la fin, ok. Par contre, si quelqu'un se met avec un hélicoptère un peu plus haut et qui survole le cortège, eh bien, il voit le début et la fin. Il voit le milieu, il voit tout. Donc, pour lui, l'histoire, elle est simple. Elle est très, très simple. C'est un petit concept qui peut nous aider à comprendre. Donc, cette fameuse Rolex, je dirais, comment dirais-je, elle égrène les mesures du temps, les périodes de l'humanité. Nous sommes actuellement en l'an 5782. Vous saviez ça? De la création. Voilà. Voilà. 5782. Waouh. Pour nous, c'est 2021, bien sûr, parce qu'on compte à partir de Jésus-Christ, comme étant la base. C'est curieux comme un monde qui refuse Jésus-Christ base la plupart de ses calculs et de ses repères sur ce personnage-là. Ils auraient pu choisir Blanche-Neige ou je sais pas, voilà, ou Goldorak, enfin je sais pas. Non, ils ont choisi Jésus, qui a semé quand même une belle zizanie hein, sur la planète. Voilà. Alors il faut savoir que ce bouquin comporte 66 livrets. Ceux qui ont été choisis, il y en a d'autres, hein, si vous voulez, bien sûr. Mais il y en a 66. Et parmi ces 66, il y en a un tiers, c'est-à-dire 22, qui sont des livres d'anticipation. Pas de science-fiction, d'anticipation. C'est-à-dire ce sont des livres qui racontent ce qui va arriver bien, bien longtemps à l'avance. Bien, bien longtemps à l'avance. 40 auteurs sur une période de 1600 ans qui ne se connaissaient pas. Ils avaient un peu de peine à se connaître, hein, pour certains. Sur 3 continents en plus, hein, l'Afrique, l'Europe et l'Asie. Voilà. Donc, les WhatsApp, ça ne marchait pas à l'époque, hein, donc ils ne pouvaient pas se concerter. En 3 langues en plus. L'araméen, qui était en fait une langue, comment dirais-je, commerciale, ou que tout le monde connaissait. Le grec et puis l'hébreu. Voilà. C'est très très simple. Par contre, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont tous participé à l'élaboration d'un même message. Et ce message a été donc délivré à toutes les époques, dans un but bien précis. Ce qui est intéressant à noter aussi, c'est que le Nouveau Testament, il est inclus dans l'Ancien Testament. Il est inclus et caché. Par contre, alors, l'Ancien Testament, il est dans le Nouveau Testament, mais révélé. Ce qui fait que ça fait un ensemble qui est compact, qui est homogène et qui a vraiment une continuité. Juste une petite parenthèse.
On se demande ce que Jésus faisait entre l'âge de 12 ans et 30 ans, en gros. Hein. On se demande bien. La Bible n'en parle pas, en tout cas le Nouveau Testament n'en parle pas. Par contre, alors, si on regarde dans l'Ancien Testament, du côté des derniers prophètes, hein, jusqu'à Malachie, eh bien, on s'aperçoit que certains ont reçu la révélation de ce que Jésus vivait dans son enfance. Jésus n'a pas eu une vie fastoche, hein, c'est clair. Ça, on le sait bien. Je veux dire, c'était quelqu'un qui en a bavé, comme on dit. Pourtant, c'était l'être le plus gentil, le plus doux, le plus attentionné pour ses voisins, même pour ses ennemis, donc. Hein. Et tout ça, c'est décrit dans ce livre. Oui, tu veux te bouger, toi? Il n'a pas envie de bouger. Bon, ok. Alors, je vais prendre la relève avec ça. Oui, en Ésaïe, par exemple, hein, qui a vécu plusieurs centaines d'années avant Jésus, voilà ce qu'il est dit, c'est moi qui suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Autrement dit, tout le reste, c'est du pipeau. Tout le reste, c'est des fables, c'est des histoires. Le Dieu soleil, le Dieu lune, le Dieu machin, le Dieu truc bidule, ça n'existe pas. C'est simplement de la création. Je suis Dieu et personne n'est comparable à moi. Je révèle dès le début ce qui doit arriver. Et longtemps à l'avance, ce qui n'est pas encore mis en œuvre. Je dis, mon projet se réalisera et je mettrai en œuvre tout ce que je désire. C'est moi qui appelle de l'Est un oiseau de proie, d'une terre lointaine, l'homme chargé de réaliser mon projet. Ce que j'ai dit, je le ferai arriver. Ce que j'ai prévu, je le mettrai en œuvre. Écoutez-moi, homme au cœur endurci, vous qui êtes éloignés de la justice. Je fais approcher ma justice, elle n'est pas loin. Je fais approcher mon salut, il ne se fera pas attendre. Je mettrai le salut dans Sion. Sion, c'est une montagne qui se trouve à Jérusalem. Ok ? Je montrerai toute ma splendeur à Israël. Il y a certains qui ne vont pas aimer ce verset-là. Hein. C'est clair. La manière dont on a traité Israël depuis quelques millénaires déjà montre à quel point le monde déteste Israël. Parce que simplement, il représente quelque chose, je dirais qu'il les dérange énormément. Image 2, si possible, merci. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Voici ce truc-là. Pour certains, c'est de l'hébreu, effectivement, c'est de l'hébreu. Il y a de l'hébreu moderne, qu'on voit en noir, et l'hébreu ancien, c'est-à-dire un langage qui était avant la captivité de Babylone, hein, qui était aux alentours du 4e siècle avant Jésus-Christ. Ce truc-là s'appelle Bereshit, c'est-à-dire au commencement. Eh bien, figurez-vous que dans ces 6 lettres-là, il y a toute l'histoire, il y a tout le projet de Dieu pour les hommes au travers du ministère de Jésus-Christ. Ça vous semble bizarre, hein? Ça semble bizarre. Il faut savoir que l'hébreu se lit de droite à gauche. Et quelqu'un même qui dit qu'effectivement, Jérusalem, c'est le pivot, à savoir, tout ce qui est à l'ouest de Jérusalem, c'est de gauche à droite, et tout ce qui est à l'est, pardon, eh bien, c'est de droite à gauche. Comme si c'était le centre du monde, quelque part. On voit bien, d'ailleurs, en Europe et en tout ce qui est les pays du Nord, c'est de gauche à droite. Et tout ce qui est le Sud, l'Est et l'Afrique. L'Afrique, il faut savoir aussi que c'était avant égyptien, donc c'était aussi des hiéroglyphes, un peu un truc bizarre. Enfin bref. Ce sont des pictogrammes. Ces pictogrammes, c'est en fait des figures qui ont 3 significations, qui ont 3 sens. D'abord, c'est un mot en lui-même. Alors, quand on voit un crabouillis comme ça, c'est pas seulement un schéma, quelque chose, mais c'est aussi un mot. Mais c'est aussi un concept, une idée en elle-même. C'est aussi un chiffre. Un petit peu comme les Romains ou les Grecs, ça a une valeur numérique. Et on sait que Dieu aime les chiffres. Parce que l'univers ne tournerait pas s'il n'y avait pas de chiffres. L'univers ne tournerait pas s'il n'y avait pas une mécanique mathématique bien huilée. Ok ? Et j'aimerais faire une petite parenthèse intéressante. J'aimerais l'image suivante, s'il te plaît. Il y a des peuples, effectivement, les Chinois, qui ont compris ça depuis très longtemps. Et ils ont des notions quand même assez bizarres. Il faut savoir que la Chine est un pays chrétien avant l'ère chrétienne. Waouh! Il sort ça d'où, lui? Eh bien, il faut savoir que 2500 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire
1000 ans avant Moïse, qui a écrit donc le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, eh bien les Chinois commençaient déjà à écrire. Ils crabouillaient sur des carapaces de tortues et ils avaient le même concept. Ils avaient le même concept. C'est-à-dire qu'un espèce de crabouillis bizarre, ça voulait dire un mot, mais ça voulait dire aussi une idée, un concept. Okay, alors c'est curieux de voir, si on veut bien les afficher maintenant. Oui, voilà. Donc, reviens en arrière. En arrière. Juste après. Après, pardon. Voilà, celle-ci. Il faut savoir que le mot créer, c'est en fait deux pictogrammes, dont le premier, c'est parler, ajouté au deuxième, qui est marcher. Donc la parole qui marche. OK? Oui. OK. Ouais, c'est mieux. J'arrive mieux à lire. Voilà. Le verbe parler, eh bien, c'est poussière, plus le souffle, plus vivant, égale parler. OK? Le bonheur, la bénédiction, c'est le symbole de Dieu, le chiffre 1, plus le chiffre, enfin je veux dire le signe de l'homme, plus un jardin, tiens, et qui veut dire bonheur, bénédiction. Pour le mot interdit, c'est encore plus curieux, on voit le signe de 2 arbres, plus un ordre, un commandement. OK? Et ça veut dire interdit. D'accord? Nu, c'est encore plus bizarre, c'est un homme plus un fruit. La famille aussi pour quelque chose, c'est certain, mais bon, on ne va pas relever ça. Pour dire justifié, eh bien, c'est le symbole d'un agneau, on voit les 2 petites cornes, hein, et le symbole de moi, mais le moi qui est juste en dessous de l'agneau. C'est drôle, hein? Mais où est-ce qu'ils vont chercher tous ces concepts, ces Chinois? Où c'est qu'ils ont été récupérer ça? C'est quand même bizarre, vous trouvez? Et il y en a plein comme ça. Il y en a plein comme ça. On pourrait faire toute une étude là-dessus. C'est vraiment fabuleux. J'ai vu des vidéos qui expliquent ça en détail. Et ça ne s'arrête pas là, quoi. Ça s'arrête pas là. Les Chinois adoraient Shangdi, qui avait exactement les mêmes caractéristiques que l'éternel Jéhovah. Pardon. Les mêmes. C'est le Dieu le plus élevé. Comment on dit ça en hébreu? El Elyon. OK? Le Dieu le plus haut. Ils ont même, à Pékin, dans la cité impériale, un truc qui s'appelle le palais de la cité céleste, qui est construit exactement sur les caractéristiques du tabernacle. C'est drôle, hein? C'est vraiment intéressant. Enfin bref, je ne vais pas aller plus loin. Ça, c'était juste une parenthèse pour vous dire qu'effectivement, Dieu s'est révélé déjà à ce peuple-là. Comment ce peuple a eu ces idées-là et ces concepts-là? Très probablement quand il y a eu la séparation des fils de Noé, qui, eux, ont été éparpillés un petit peu sur la surface de la terre. Et c'est drôle parce qu'il y a des mots assez curieux que les Chinois, comme par exemple pour dire « ouest », ils parlent d'une grande division qui a eu lieu dans l'ouest. C'est très précis, hein. Je vous encourage à rechercher ça sur Internet. C'est Genesis in Ancient China, c'était la Genèse dans l'ancienne Chine, dans la Chine ancienne. C'est vraiment époustouflant. Le bouddhisme n'est arrivé que 600 ans avant Jésus-Christ. Donc pratiquement 2000 ans avant, ils avaient déjà des notions de christianisme. Et un certain Italien, Matteo Ricci, dans les années 1650-1700, un missionnaire chrétien, scientifique, astronome et autres, a été là-bas. Et il a vite compris en étudiant cette culture-là qu'effectivement, il y avait une similitude absolument incroyable entre ce Dieu-là qu'ils adoraient et puis le Dieu des chrétiens. Et il a essayé de faire un rapprochement, il en a parlé au pape, qui lui, bien sûr, il s'est dit « ouais, d'accord, on ne va pas commencer à mélanger les carottes et les choux, quoi. » Les choux chinois, ouais. Je vous conseille aussi un livre qui est très intéressant qui s'appelle « L'éternité dans leur cœur » de Don Richardson, qui lui est un ethnologue chrétien, que vous connaissez peut-être le film L'Enfant de paix, ça vous dit quelque chose? C'est un gars qui a été envoyé en Papouasie ou je ne sais pas où, dans un bled paumé avec plein de cannibales, barbares, enfin bref. Et il a reçu la conviction qu'il fallait évangéliser ces tribus-là. Des tribus, je veux dire, cannibales, quoi, je veux dire, ils faisaient la guerre sans arrêt, ils se massacraient parmi allègrement, et leur plus grand héros, c'était Judas pour eux. Ouais.
Parce que c'était en fait leur principe, c'est de faire d'un ennemi en faire un ami, l'amadouer, hein, jusqu'à ce qu'il baisse un peu ses défenses. Et puis après, il le tuait, il le bouffait. Voilà. Alors quand il racontait l'histoire de Jésus, Don Richardson était quand même un peu étonné. Qu'ils rigolaient, ils applaudissaient quand Judas était dans l'histoire. Il a eu beaucoup de peine. Mais en 2 mots, ils avaient une coutume pour ne pas être exterminés complètement. Ils échangeaient les chefs, leur enfant premier-né. Et cet enfant, tant qu'il était vivant, il était la garantie que la paix durait, quoi. Voilà, c'est grosso modo. Hein. Mais revenons un peu à Bereshit, au commencement, parce que c'est là, je veux dire, qui nous intéresse le plus. Il faut savoir que l'alphabet que nous connaissons, alphabet, je veux dire, vient aussi de 2 mots, aleph et bet aussi, qui sont en fait deux lettres hébraïques. Et ça donnait notre mot alphabet, plus précisément de alpha et bêta, les Grecs. Hein. Rassurez-vous, je ne vais pas faire le scientifique, hein, je veux dire, c'est tous des trucs que j'ai récupérés aussi sur Internet, mais je m'y suis beaucoup intéressé. Et toute l'œuvre de Christ donc, est annoncée, se résume dans ces 6 pictogrammes. Par exemple, la suivante, s'il te plaît. Voilà. Bet, on sait que c'est la 2e lettre de l'alphabet. Et en fait, ça veut dire maison ou tente. Bethléem, Bethléem, pour être exact. C'est la maison du pain. C'est bizarre que Jésus soit né dans la maison du pain. Lui, le pain descendu du ciel. Il y a vraiment des choses précises. Hein. Alors, la 2e lettre, c'est Resh, qui veut dire tête, prince. Ça a d'ailleurs les caractéristiques hein, du prince. Voilà. Et Beth Resh, ça donne le fils de quelqu'un, le prince. Le prince, il a certainement un roi au-dessus de lui. Donc voilà. Beth Resh plus, ça donne aussi Bar, qui est aussi le fils. Hein, effectivement, le fils, le prince est dans la tente. Ça a vraiment une tête de tente, hein, ce signe-là, quoi. Et le fils est dans la tente, c'est-à-dire le fils est dans la maison du père. Ok ? Aleph, c'est ce qui est représenté au milieu. Aleph, c'est ce qui symbolise Elohim, c'est-à-dire le père, le leader, le chef, le bœuf aussi. Le bœuf est aussi une figure emblématique, je dirais, des 4 animaux qui représentent les 4 évangiles. Hein, l'aigle, le bœuf, l'agneau et le visage humain, qui sont en fait les 4 caractéristiques. Et les séraphim, des êtres célestes, qui ont aussi ces 4 caractéristiques. Bet Resh Aleph plus, c'est aussi le créateur. Et le créateur est dans la tente. Après, nous avons Shin. Quand on rajoute à cela, ça donne encore la parole Resh, et c'est le créateur qui est sorti de la maison. Donc Christ a quitté en fait la maison céleste, la gloire du Père. Nous avons Yod, qui en fait a une valeur de 10. Et 10, c'est un chiffre qui donne l'accomplissement de quelque chose. À partir de 10, on rajoute 1 et on repart. Ainsi de suite. C'est la fin d'un acte et ça ajoute un sens spirituel. C'est une main qui accomplit un acte divin qui marque la fin d'un âge et le début d'une nouvelle ère. Okay ? Alors, revenons un petit peu aux Chinois. Les Chinois avaient compris tout ça, en grande partie. Certains astronomes chinois ont assisté en fait à la fameuse étoile de Bethléem. Et ils ont rapporté dans des annales qui datent de quelques milliers d'années, bien sûr du temps de Jésus, ils ont vu apparaître dans le ciel une étoile qui, pendant 40 jours, dans la constellation de l'Aigle. Et cette étoile brillait et qui semblait annoncer en fait un renouveau. C'est-à-dire que les choses anciennes allaient passer et qu'une ère nouvelle allait commencer. C'est ce qu'ils écrivent eux. Hein. Ils ont ensuite remarqué une trentaine d'années plus tard qu'il y a eu tout d'un coup de grandes ténèbres sur la terre et des grands tremblements de terre. Et le jour s'est changé en nuit, d'où le yin et le yang chez eux. Et quelque chose a switché. Et ils ont compris qu'il se passait quelque chose dans les lieux célestes. Et ils écrivent textuellement « Tous les péchés sont sur un seul homme ». Incroyable, hein ? L'homme du ciel est mort. Voilà ce qu'ils écrivent. Incroyable. 3 jours plus tard, ils ont vu un immense halo lumineux autour du soleil, un arc-en-ciel. Et
ils ont écrit sur leur tablette, « Le pardon a été proclamé sur toute la terre ». Vous vous rendez compte? Ça, c'est, je veux dire, c'est pas la Bible, c'est de l'histoire, c'est de l'archéologie, c'est voilà, c'est quelque chose qu'on ne peut pas renier ni réfuter, quoi. Le zéro, par sa forme circulaire, suggère aussi l'horloge du temps. Et comme on a vu, le temps est quelque chose de très particulier. Nous vivons dans un monde tridimensionnel, hein, comme on le nomme, mais en fait c'est faux. Il y a une quatrième dimension, il y en a même plus que ça. Einstein disait qu'il y en avait au moins 10. Il existe une autre dimension qui s'appelle l'espace-temps, qui est lui très particulier, il a des propriétés très particulières. Je veux dire, il peut se rallonger, il peut se rétracter, il est vraiment spécial. Et c'est au travers de ça que Dieu aussi communique à travers nous. Le Fils va venir sur la terre pour accomplir ce que le Père a décidé dans les cieux et qui surviendra au temps fixé. Il y a un temps fixé. Et ce temps a été fixé d'avance, avant la fondation du monde. Tav, la dernière lettre, assez bizarre. Celle qui est tout en bas à droite. C'est une lettre qui a une forme de croix. Et ça a un chiffre quand même assez élevé puisqu'il vaut 400. Tav, en fait, symbolise l'acte divin ordonné dans les cieux et qui scellera une alliance et sera révélé par un signe représentant une croix. Tous les événements précédant ce signe ont été souverainement organisés en vue de la mise en place de cet événement unique. C'est le point central de toute l'histoire humaine selon le plan de Dieu. Ok ? Et effectivement, dans ces 6 pictogrammes, on peut voir effectivement que Dieu a révélé son plan. Il a annoncé que le Fils allait quitter la gloire du Père pour venir sur la terre. Mais j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié Shin, celui-ci. Cette espèce de W, qu'on retrouve aussi dans une étoile dans le ciel, si vous êtes perspicace un petit peu, si vous regardez de temps en temps. Ce signe, en fait, veut dire, c'est une forme de dent. Ça veut dire mâcher, écraser, détruire. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec le Fils de Dieu qui sort de la tente? Est-ce qu'il est venu pour mâcher, détruire? Ou est-ce qu'il est venu écraser lui aussi? Ça rappelle en fait un des premiers versets de la Bible où il est dit que la semence de la femme écrasera la tête du serpent et le serpent lui mordra le talon. Ou alors est-ce qu'il est effectivement venu pour écraser et détruire? C'est aussi ça. Ça, les deux raisons exactement. Voilà, on a fait le tour un petit peu avec ça. Donc ça veut dire que dès le commencement, Dieu savait déjà ce qui allait arriver et il l'a mis en œuvre pour nous le faire connaître. Déjà par le peuple juif, hein, avec cet alphabet, disons, cette façon d'écrire. Mais encore plus étonnant, lorsqu'on regarde dans la Bible les généalogies, bon, c'est un truc un peu barbant, que vraiment c'est vraiment pas le fun à lire, hein, à étudier, quoi. Mais il y a une chose très curieuse, si on regarde les 10 premiers noms de cette généalogie, ça vous donne un truc bizarre. Merci pour l'image suivante. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Adam, ça veut dire homme. Son fils, Seth, ça veut dire désigné, défini, déclaré. Enoch, ne pas confondre avec Enoch, ça veut dire mortel. Kenan, ça veut dire douleur, affliction. Mahalael, le Dieu béni. Jared descendra. Enoch, enseigné. Mathushela ou Méthusalem, comme on dit, sa mort apportera. Bon, il faut le faire, appeler son gosse comme ça. Hein. Je veux dire, sa mort apportera. Viens ici, j'ai quelque chose à te dire. Ouais. À l'école, ça ne doit pas être facile non plus. Hein. Lamech, ça veut dire le puissant. Et Noah, c'est-à-dire Noé, ça veut dire réconfort, repos. Quand on met tout ça ensemble, parce qu'en fait, ces personnages, ils ne vivaient pas 80 ans, 90 ans. Hein. Ils vivaient 900 ans, 950, 960 pour Mathusalem, justement. Okay, et voilà ce que ça donne. L'homme a été désigné mortel dans la douleur et l'affliction, mais le Dieu béni descendra enseigner et sa mort apportera le puissant réconfort et repos. Vous vous rendez compte? C'est incroyable. Incroyable. Ces gens-là vivaient quand même très longtemps, donc ils se connaissaient presque tous. Hein. Je veux dire, il y avait au moins 7 ou 8 générations où ils pouvaient causer, se transmettre les infos, quoi. Donc ils savaient exactement ce qui allait se passer. Ce qui est étonnant, c'est aussi que Enoch a été, je crois que c'est lui qui a été enlevé juste avant le déluge. Juste avant le déluge. Et c'est une promesse que Dieu avait faite hein, à Noé, son fils, comme quoi
non, oui, oui, je crois que c'est à Noé. Je ne suis pas très sûr, mais enfin bref, je vérifierai. Eh bien, que, en tout cas, ce Enoch serait enlevé. Et ça préfigure l'enlèvement des chrétiens avant le Big Bang, je dirais, catastrophique qui va s'abattre sur la Terre, dont on voit la mise en place gentiment, quoi. Ok. Maintenant, on va passer à l'image suivante. C'est un truc encore plus intéressant. C'est-à-dire que les Juifs, on ne voit pas très bien parce que malheureusement, on n'a pas pu synthétiser la menorah, c'est-à-dire le chandelier à 7 branches hébraïques. Quand on voit dessous, on voit juste les branches comme ça, ok? Alors, il y a 3 secteurs. C'est en fait les fêtes juives, hein, qui commencent par la Pâque. Et en fait, les Juifs, ils ont 2 calendriers. Ils ont un calendrier hébreu qui est utilisé dans le judaïsme pour observer les fêtes religieuses. Il est également le calendrier officiel en Israël. Mais le calendrier grégorien est utilisé pour toutes les activités laïques, savoir le calendrier que nous connaissons. Okay, c'est un peu compliqué des fois. Vous faites le Nouvel An le 15 septembre, quand nous on ramasse les pommes et les châtaignes, qu'on retrouve d'ailleurs dans certains rituels hébraïques. Ils se fondent à la fois sur les mouvements de la lune et les saisons de la terre, de façon à observer les fêtes de la Torah. Autrement dit, Dieu se sert des éléments qu'il a mis en place dans le ciel pour fixer des saisons et des temps. Et on peut voir la lune qui est juste là, ok? Et donc toutes les fêtes se calent là-dessus, à des jours très précis, à des saisons particulières. Il y a plusieurs fêtes, il y en a plus que ça normalement. Ça, ce sont les 7 principales. Il y a 4 fêtes au printemps et 3 fêtes principales en automne. Alors, la chose curieuse, c'est que ces fêtes correspondent aussi au ministère de Jésus-Christ. Point par point, jour par jour, date et saison précises. La crucifixion a eu lieu 14 jours après la pleine lune. Un jour après, 24 heures, c'était la fête des pains sans levain. Le levain, on le sait, c'est quand même quelque chose qui fait monter, qui fait mousser. Et c'est le principe de la corruption. Okay. En dessous, on a aussi une chose très particulière, c'est que ça correspond exactement au cycle menstruel de la femme. Quand on regarde. La menstruation a lieu à une certaine période, souvent avec la lune aussi. 14 jours après, il y a l'ovulation. Et vous avez 24 heures de temps, messieurs, pour accomplir un devoir sacré, pour féconder tout ça. Eh bien, entre 2 et 6 jours, il y a donc la fécondation et ensuite la formation. Il faut savoir que Jésus, alors ça c'est entre 2 et 6 jours, hein. Jésus est resté 3 jours et 3 nuits, je dirais dans le ventre de la terre, si on peut dire. Et on fête le dimanche, mais en fait le dimanche on fête la résurrection. On fête la résurrection, on ne fête pas du tout sa crucifixion. Le vendredi saint, ça n'existe pas quelque part. C'est quelque chose qui a été inventé par nos amis catholiques, toujours soucieux de la vérité. Il a été très certainement crucifié un mercredi soir, parce que c'était entre les 2 Shabbats. Et il y avait donc ces fameux jours de Pâques, et un jour après, il y avait les pains sans levain. Donc on ne pouvait pas crucifier quelqu'un le jour de Pâques. Donc il a été crucifié avant. Ok ? Voilà. Ensuite, nous avons bien sûr la résurrection, et que ça correspond aux prémices dans les fêtes juives. Et ça correspond en fait à la formation et croissance du fœtus. Le cœur commence déjà à battre, si on veut bien, dans pas très longtemps. Et puis il y a une longue période où on arrive en fait à la Pentecôte pour nous, qui correspond à Shavuot chez les Juifs, qui est en fait le don de la loi, quand Moïse, sur la montagne du Sinaï, a reçu l'étape de la main de Dieu, l'étape de la loi. Et ça correspond effectivement à une période où le fœtus il commence déjà à se former de manière beaucoup plus précise. Donc il est présent. Ensuite, il y a vraiment une grande période de 135 jours environ. Et on arrive donc à Rosh Hashanah, savoir, je dirais, une période, c'est la fête des trompettes. Et cette fête des trompettes, en fait, nous concerne un peu parce que les trompettes, en général, annoncent des jugements, annoncent des événements quand même particulièrement importants et pas toujours très heureux, quoi. Et
la chose qui nous concerne, nous, c'est qu'effectivement, on se retrouve dans une période du temps où, en fait, le bébé, il entend, il bouge, l'Église est là. Hein. Il faut s'attendre à quelque chose qui va être absolument unique dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire que des gens vont disparaître par millions. Vont disparaître. Ça s'appelle donc harpazo, c'est-à-dire la rapture, c'est-à-dire l'enlèvement, quoi. Et c'est ce qui retient encore le monde de plonger dans une je dirais une pandémie mortelle de péché, de corruption et autres. Vous avez vu ces votations, je n'ai pas les résultats, mais je suis certain que ça a passé. Voilà. Ça va dans ce sens-là. La corruption va augmenter. Et ce qui retient encore un peu cette corruption totale, c'est qu'il y a encore des chrétiens avec l'Esprit de Dieu qui luttent et qui se font opposition. Nous sommes le sel de la terre. À l'époque, il n'y avait pas de frigo sur les bateaux, donc ils emmenaient des espèces d'outres remplies de sel. Ils mettaient le poisson, la viande dedans, quoi. C'était la seule façon d'empêcher la corruption, quoi. Donc nous sommes ce sel-là, et on a intérêt à ne pas perdre notre saveur, si on veut vraiment remplir notre rôle, quoi. Alors, je ne vais pas m'étendre trop sur les signes suivants, parce que ce sont des signes qui, je veux dire, ne sont pas arrivés, mais en fait, qui nous interrogent et qui nous font rentrer dans une expectative quand même très heureuse. À savoir que nous allons être enlevés avant le gros Big Bang. Il ne faut pas oublier que Dieu a surtout ciblé Israël. C'est lui l'horloge du temps, quelque part. On voit qu'Israël, depuis 70 ans, hein, il est sur sa terre. La terre qui est la sienne. Hein. On l'a écarté pendant de nombreux siècles. Il a subi diverses persécutions, et puis voilà. Mais Dieu n'en a pas fini avec Israël. Et ceux qui pensent que les bénédictions d'Israël sont sur les chrétiens, ils se gourrent, ils se mettent le doigt dans l'œil. Dieu a un plan pour Israël. Jésus va revenir, il va régner à Jérusalem dans le temple. Ce nouveau temple qui sera construit. Bon, il ne sert à rien pour nous, parce qu'en fait, nous sommes le temple. Ok ? Nous sommes le temple. Donc on a quand même un job assez conséquent, quoi. Mais il n'en a pas fini avec Israël. Il n'en a pas fini. Nous serons enlevés, et nous reviendrons avec lui, puisqu'il dit qu'il reviendra avec tous les saints. C'est nous les saints. Et ensemble, on va mettre de l'ordre. On va mettre de l'ordre, c'est-à-dire que lui, bien sûr, hein, mais on ne sera pas inactif. On ne sera pas inactif. Et ça, c'est le retour. Mais entre deux, Israël va subir encore un truc assez douloureux. Il en a pris, mais vraiment plein la figure, si on peut dire ça comme ça. Hein, plus de 6 millions d'entre eux sont morts il n'y a pas si longtemps. Certains pensent qu'ils vont subir une tribulation, c'est-à-dire une espèce de génocide comme jamais ils ont eu. La Bible parle même que 9/10 vont disparaître. Alors je ne sais pas comment ça s'organise ce chiffre-là, si c'est pendant cette chose-là, mais très très certainement. On est en train d'assister dans le monde à la montée d'une espèce de fascisme où les libertés individuelles vont disparaître, à la montée de puissances supranationales, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de nation, qui n'ont pas de nationalité, qui ont des intérêts énormes. Je ne vais pas les citer, vous vous en doutez certainement. Mais l'ONU, l'OMS commencent à jouer des rôles de plus en plus prondérants dans le déroulement des sociétés. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut garder aussi en vue. Voilà. Dieu a instauré ces fêtes afin que le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est fait homme, le nouvel Adam, accomplisse parfaitement au temps décidé les prophéties concernant l'œuvre de rédemption et de conclusion de l'histoire de l'humanité. Conclusion. C'est vrai que maintenant, le monde est devenu un petit village. Avec Internet, avec tous ces réseaux sociaux, je veux dire, tu ne peux plus bâiller sans que l'autre voisin à Hong Kong ou je ne sais plus où le sache, quoi, ne le sache pas. Les principales phases de la gestation du fœtus correspondent aussi à cette œuvre de parfaite. C'est-à-dire que l'Église, quand elle sera prête, c'est-à-dire qu'elle est prête généralement bien 2 mois avant le terme initial des 38 semaines. Moi, ma sœur est née à 7 mois. Et elle est bien vivante, en bonne santé. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien qui empêche, je dirais, que nous soyons enlevés, parce qu'on est viable. Le bébé est viable. L'Église est viable. Voilà. Bien. Alors je ne vais pas faire trop long, mais j'aimerais passer donc à l'image numéro 6, les jubilés. Je vous ai dit tout à l'heure que Dieu, il aime les maths. Et c'est les maths qui régissent l'univers. Si la Terre
dans sa révolution, je dirais, variée par rapport à la distance du Soleil de quelques degrés, on serait tous raides, ou tous cramés, ou tous gelés. Voilà. Donc, c'est parfait, c'est précis. Dieu a établi un plan pour l'humanité, et chez les Juifs, c'est beaucoup plus évident dans la mesure où ils respectent les jubilés, ce qu'ils appellent. C'est-à-dire que tous les 50 ans, il y a un changement radical dans la société. Tous ceux qui avaient dû vendre leur terrain parce qu'ils étaient pauvres et qui se sont donc rendus esclaves du voisin ou je ne sais qui, du propriétaire, eh bien le propriétaire, tous les 50 ans, leur rendait leur propriété. On ne verrait pas ça en Suisse. Hein. Voilà, c'est dommage, mais bon. Voilà. Il s'est passé donc, là c'est très schématique, hein, la création. 2000 ans après, il y a eu le 40e jubilé qui correspond à la naissance d'Abraham, et la mort de Noé. Donc ce cycle-là, Noé c'était le déluge. Il ne faut pas oublier que l'arche s'est posée aussi à une période très précise qui correspond à la nouvelle année, c'est-à-dire c'était à Rosh Hashanah, sur le mont Ararat. Il y a beaucoup de correspondance entre ces fêtes juives et des faits, je dirais, qui concernent en fait les personnages bibliques importants. Il y a donc le 50e jubilé, 500 ans plus tard, parce qu'en fait un jubilé c'est 50 ans, donc si on rajoute 10 jubilés, ça fait 500 ans bien sûr, hein. C'est l'Exode, c'est la sortie d'Égypte. Je vais le faire rapidement. Voilà, tout ça pour dire qu'effectivement il y a 6000 ans qui ont été fixés par Dieu, hein, pour son peuple, la création d'une manière générale, et le 120e jubilé ce sera en fait le millénium. Voilà. Je vais terminer simplement en lisant quelque chose que Christ maintient tout solidement entre ses mains. L'image suivante, s'il vous plaît. Voilà, ça c'est le signe de Dieu qui a écrit en fait son nom sur les murs de Jérusalem. Ah, c'est bizarre, vous savez la main qui a écrit du temps de Daniel, Belshazzar, là. Pesez, pesez, trouvez léger, tu vois, ainsi de suite. Ben, Dieu, bizarrement, il est en train de faire pousser des plantes sur les murailles de Jérusalem qui en fait symbolisent son nom. C'est incroyable. Passons, petit détail. Image suivante, s'il te plaît. Voilà, qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà, je le porte aussi sur mon t-shirt. Ça, on l'a tous. Croyants, pas croyants, on l'a tous en nous. À savoir, c'est une protoprotéine, je veux dire, qui agit en fait de manière à solidifier, je dirais, les éléments entre eux. On s'en sert beaucoup en cosmétique, parce que on s'en sert avec le collagène, hein, qui affermit la peau. Okay, et Dieu a mis là aussi son signe, hein, pour dire que c'est lui qui nous a affermis. Voilà. Il y a tellement de choses vraiment particulières où Dieu intervient. Il faut savoir que c'est lui, en effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible, l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. C'est en lui que ça a été créé. À savoir, il est présent dans tout l'univers. L'image suivante, s'il te plaît. Là, nous avons une petite idée de ce qui se passe là-haut. Donc nous, on ne peut pas se mesurer à ça, quoi. Mais quoi? 2 Chroniques 6 dit, mais quoi, Dieu pourrait-il vraiment habiter avec l'être humain sur la terre, puisque ni le ciel, ni les cieux des cieux ne peuvent le contenir? Cette maison que j'ai construite, le pourrait-il dedans moins? Le temple, je veux dire, voilà. Il a quand même décidé de résider dans le temple. Et Jésus disait, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il contemple ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Là aussi, le temps n'a pas de prise. Et j'aimerais terminer, si tu veux bien m'accompagner avec des nappes célestes, avec une image, une invitation. C'est en fait le résumé entre la Genèse et l'Apocalypse. Donc comme ça, on fait un bond complet. Dans la Genèse, le soleil est créé. Dans l'Apocalypse, le soleil n'est plus nécessaire, puisqu'il est notre lumière, il est notre soleil. Il n'y aura plus ni nuit. En Genèse, Satan triomphe. Dans l'Apocalypse, Satan est vaincu. Dans la Genèse, le péché entre dans le monde, et dans l'Apocalypse, le péché est banni. Dans la Genèse, les hommes fuient devant Dieu. L'Apocalypse, les hommes sont invités à vivre avec Dieu pour l'éternité. Dans la Genèse, les hommes sont sous la malédiction. Dans l'Apocalypse, la malédiction est retirée pour les croyants.
Dans la Genèse, des larmes de tristesse coulent à cause du péché. Dans l'Apocalypse, il n'y a plus de péché, ni de larmes, ni de tristesse. Dans la Genèse, le jardin et la terre entière sont maudits. Dans l'Apocalypse, la ville de Dieu est pleine de gloire, une nouvelle terre est créée, ainsi des nouveaux cieux. Dans la Genèse, le paradis est perdu. Dans l'Apocalypse, le paradis est retrouvé. Dans la Genèse, les hommes sont condamnés à mourir. Dans l'Apocalypse, la mort est vaincue et les croyants vivent avec Dieu pour l'éternité. Voilà, j'aimerais terminer avec ça. Je ne sais pas si j'ai encore le temps de faire une petite chanson. J'avais prévu. Déjà, moi, je crois qu'on peut applaudir Gabi. En tout cas, merci. Vous savez, moi, je suis toujours touché quand j'entends ce que tu nous partages aussi, c'est de voir comment Dieu a toutes choses dans ses mains. C'est le truc est fou. C'est inscrit dans les cieux, c'est inscrit dans les planètes. En même temps, c'est inscrit dans les alphabets. Pour nous, c'est du chinois. C'est là. C'est là. Et c'est autant dans l'immensité que dans le microscopique, à quelque part. Dieu est là. Et Dieu règne. Et j'aimerais qu'on puisse, Église, vous savez, alors qu'on vit des temps troublés, on vit des temps où les gens sont sur les dents avec ces passes sanitaires, ces crises, ces choses comme ça, pouvoir simplement, vous savez, nous positionner en disant, mais celui qui est l'auteur de toutes ces choses, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui est l'alpha et l'oméga, c'est celui qui dit, tu es mon enfant, mon fils, ma fille bien-aimée, et je t'aime. Moi, j'aimerais vous proposer qu'on puisse juste se lever encore ensemble, et puis qu'on puisse dire notre confiance au Seigneur. C'est simplement qu'on puisse dire, mais moi, je me positionne en Jésus-Christ ce soir. Ce qui me guide, ce qui me conduit, c'est le bon berger, l'Éternel. Et ce n'est pas juste ce qui est en train de se passer. Parce que tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, le futur Dieu le connaît. Il est l'alpha et l'oméga et connaît toutes choses. Et Saint-Esprit, moi, je veux appeler vraiment ta présence, Seigneur, à pouvoir libérer dans les cœurs de chacun, de chacune, de celles, de ceux qui sont ici, de celles et ceux aussi qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Cette conscience, cette connaissance de qui tu es. Et cette certitude que tu es le roi de gloire et que tu règnes. Et que nos vies ne sont pas un hasard, que nos vies ne sont pas laissées comme ça dans des choses qui les ébranleraient par le malin ou je ne sais par qui. Mais Seigneur, tu nous dis que celui qui a la foi en toi n'est pas emmené comme des vagues par les vents, mais qu'il reste debout, qu'il reste ferme et que tu le tiens dans tes mains. Et moi, je veux te dire merci pour cette grâce, Père. Parce que bien souvent, c'est vrai, le juste il tombe, mais cette fois il tombe, cette fois toi tu le relèves. Et Saint-Esprit, nous voulons avancer avec toi, nous voulons avancer à ta suite, main dans la main avec Jésus. Et proclamer que tu es celui en qui nous nous confions. Nous voulons te dire merci, Père, pour tes projets qui sont merveilleux. Merci parce que tu nous gardes dans tes mains. Et Seigneur, moi je veux appeler maintenant aussi la bénédiction sur Gabi. Tu connais ces défis aussi, tu connais toutes choses. Et Seigneur, on veut proclamer que ton royaume va aussi faire des percées dans sa vie, dans sa famille, dans le nom de Jésus. Merci de pouvoir libérer ta faveur, ta grâce sur sa maison, sur son foyer. Merci parce que Seigneur, tu transmets les bénédictions qu'il a sur lui. Tout ce qu'il a donné, Seigneur, tout ce qu'il a pu servir, tout le prix qu'il a payé, Seigneur, tu veux glorifier aussi pour ce temps aussi sur la terre. Que ton nom soit glorifié et que nous puissions marcher à ta suite parce que toi seul connais le chemin. Tu es le chemin, Jésus. Amen. Amen.